Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Juriste Mania SN. Sais-tu que chaque être humain a le droit de jouir du meilleur état de santé possible? C'est très beau, n'est-ce pas? Mais qu'implique ce slogan de l'OMS? Quelles en sont les limites? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 5 minutes. Avant toute chose, chers juristes maniaques, définissons. Qu'entend-on par le droit à la santé? D'après l'OMS que nous allons citer, le droit à la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Quels sont les facteurs déterminants pour la santé? Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, il y a l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, une alimentation saine, une alimentation suffisante et un logement décent, des conditions de travail et environnementales saines, une éducation à la santé et à la diffusion d'informations, l'égalité entre les sexes. Quelle est l'étendue du droit à la santé? Il y a notamment le droit à un système de protection de la santé, le droit à la prévention et au traitement, l'accès aux médicaments essentiels, la santé maternelle, infantile et procréative, un accès égal et en temps voulu aux services de santé de base, la fourniture d'une éducation à la santé et d'informations irrelatives, la participation de la population au processus de prise de décision. Quel est le fondement juridique du droit à la santé? En droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit en son article 25 « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. » Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels nous dit en son article 12 « Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. En droit interne, la Constitution du Sénégal nous dit en son article 8 « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces droits et libertés sont notamment le droit à la santé. » L'article 17 nous dit « L'État et les collectivités publiques ont le droit de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. » Quelles sont les implications? Le droit à la santé implique la non-discrimination par rapport à la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion. La disponibilité, c'est-à-dire que les établissements, les biens, les services et les programmes de santé publique et de soins de santé doivent être disponibles en nombre suffisant. L'accessibilité des établissements, des biens et des services de santé à tous, l'acceptabilité qui est le fait de respecter l'éthique médicale et les différences culturelles, la qualité des biens et des services, la responsabilisation de l'État et des autres responsables qui doivent rendre compte de la mesure dans laquelle ils respectent les droits de l'homme, l'universalité. Les droits de l'homme sont universels et inaliénables. Ils doivent être respectés pour chaque être humain partout dans le monde. Quelles sont les limites quant à l'exercice du droit à la santé des citoyens? En Afrique, le problème qui se pose principalement, c'est le manque d'infrastructures sanitaires et de personnel soignant d'après les organisations internationales. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels africains réfléchissent sur la question des remèdes traditionnels. En outre, il est intéressant de voir l'exemple de la gestion de la crise du de la Covid-19 autant pour moi, par les États occidentaux. En effet, même en présence du meilleur système sanitaire au monde, les citoyens doivent participer activement au maintien de la santé publique. Nous avons vu dans l'exemple de l'Italie qu'à un moment donné, les hôpitaux étaient tellement débordés qu'ils étaient obligés de choisir d'une part ce qu'ils doivent maintenir en vie et ce qu'ils doivent laisser mourir, ce qui est une atteinte grave au principe de non-discrimination en matière d'accès à la santé. En termes de progrès, ce qui est souhaitable, c'est la revalorisation du statut du personnel soignant en augmentant leur salaire et en leur assurant une meilleure protection en cette période de crise sanitaire.
C'est tout pour cette vidéo, cher juriste maniaque. J'espère que le premier numéro de Ton droit en 5 minutes t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en aimant la vidéo, en la commentant et en la partageant, ce qui va me permettre d'avoir une meilleure visibilité. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et n'oublie pas, nul n'est censé ignorer la loi.